Bienvenue dans les podcasts La Maison. Le message vous est apporté par Camille Ledilly. Merci David. En effet, moi j'ai trouvé très intéressant d'avoir finalement l'enregistrement des dernières fois parce que j'étais pas là quand Aude elle a fait le premier partage sur l'église. Et puis du coup cette semaine je me suis dit quand même ce serait intéressant que si je prends la suite je l'écoute. Et j'étais bluffée parce qu'en plus Aude elle prêche trop bien. Donc si vous n'étiez pas là à la dernière fois où on a parlé de l'église, si vous ne vous souvenez pas d'avoir entendu Aude parler sur l'église, allez l'écouter parce que franchement ça vaut la peine. Aude elle a parlé sur la naissance de l'église, comment c'est le déversement du Saint-Esprit qui est raconté dans les Actes des Apôtres, qui marque la naissance de l'église avec le déversement du Saint-Esprit, 3000 personnes qui donnent leur vie à Jésus et que tout à coup ils ont dû s'organiser et que c'est là qu'a commencé vraiment l'église. Et puis elle a parlé aussi d'aimez-vous les uns les autres, de prendre soin les uns des autres et d'être un lieu de sécurité, de guérison. Et puis elle a parlé sur le fait d'être de la même tribu, ce côté d'appartenance et puis de développer des choses ensemble et de savoir qu'on appartient. Et j'ai trouvé que c'était vraiment des choses qui sont importantes pour ce qu'on vit ici. C'est des choses qu'on vit déjà quelque part, mais en tout cas c'est important de savoir que ça a des bases bibliques et puis de savoir que c'est exactement ça qu'on veut vivre. Donc le fait de le dire, ça assied quelque chose en nous et puis ça montre quelle est la direction. Donc une fois qu'elle avait dit tout ça, parce que c'est des choses qui me tiennent aussi à cœur, et j'ai cherché qu'est-ce qu'il y avait d'autre dans la Bible sur l'Église, mais il y a beaucoup de choses. Donc il n'y a pas de mal à trouver différentes choses qu'on peut dire sur ça. Et tout d'abord, je voudrais dire que l'Église, c'est le corps de Jésus sur la terre. Dans Éphésiens 1, versets 22 à 23, il est écrit, donc ça parle de Dieu le Père, il a tout mis sous ses pieds, les pieds de Jésus, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc c'est beaucoup de mots un peu compliqués parce que Paul, comme disait David, c'est quelqu'un qui n'aimait pas les chrétiens au début, mais qui était un pharisien en fait, un docteur de la loi. Donc il utilise tout le temps des phrases qui sont assez compliquées. Il faut lire des fois 3 fois la phrase pour comprendre vraiment, puis on prend des petits bouts comme ça, on dit ah oui ça veut dire ça, ça veut dire ça, ça veut dire ça, donc le tout ça veut dire ça. Et quand vous êtes dans les épîtres de Paul, je trouve intéressant, surtout à nos âges, de lire dans les premières fois qu'on le lit, de le lire en français courant ou dans des versions, des traductions qui sont un peu simplifiées, parce que ça peut être un peu compliqué. Mais en tout cas, Éphésiens 1, versets 22 et 23, ça dit que Dieu le Père a mis toutes choses sous les pieds de Jésus et qu'il a donné Jésus comme tête, comme chef suprême à l'Église. Et que l'Église, c'est le corps de Jésus, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Donc Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Et donc ça parle du fait que Jésus, il était sur la terre. Et à un moment donné, il a dit à ses disciples, je vais m'en aller. Et puis ils étaient tous tristes. Et Jésus, il a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Mais ils n'ont pas compris sur le coup, mais quand ils ont eu le Saint-Esprit à l'intérieur, ils ont plus compris parce que le fait d'avoir Jésus à l'extérieur, ça les aidait dans plein de choses de la vie et ils voyaient plein de choses, mais le fait d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur, qui était Jésus à l'intérieur d'eux, ça transformait véritablement leur vie. Et ça, c'est vraiment important. Donc c'est la première raison pour laquelle c'est très avantageux d'avoir le Saint-Esprit plutôt que Jésus. Mais la deuxième raison pour laquelle c'est très avantageux d'avoir le Saint-Esprit qui est répandu, c'est le fait que Jésus ne pouvait pas être proche de tout le monde. Jésus, il avait 3 disciples qui l'emmenaient toujours partout. Après, mais c'était au milieu de 12. Il y avait 12 disciples. Il y avait 3 qui étaient un peu ses pots de colle, qui l'emmenaient partout où il allait. Et puis il y avait les 70 qui étaient d'autres disciples qui étaient là comme ça, mais qui ne pouvaient pas... Déjà, au niveau surface de personnes, on ne peut pas mettre tant de gens que ça autour d'une personne.
Et on ne peut pas être proche et investir dans la vie de 70 personnes de la même façon que de 3 personnes et de 12 personnes. Et on ne peut pas investir dans la vie de toute la foule qui a entendu Jésus, pour lequel il a multiplié les pains, et tous les gens pour lesquels il a prié, qui ont été guéris et auxquels il a prêché. Tous ces gens-là ne pouvaient pas être proches de lui. C'est une question juste que c'était un humain, Jésus. Il avait toujours 24 heures dans une journée, il dormait très peu, mais il avait quand même besoin de dormir, il avait besoin de manger, il avait besoin de mastiquer et de se taire. et du coup, il n'y avait pas une capacité à investir dans autant de gens que ça. Mais quand Jésus est monté au ciel et qu'il a dit « Je vous enverrai le Consolateur », en envoyant le Saint-Esprit qui vit à l'intérieur de chacun, alors tout à coup, l'inimaginable est possible. C'est-à-dire que n'importe qui n'aurait pas pu physiquement accéder à Jésus, parce qu'ils sont de l'autre côté du monde, parce qu'il n'y avait pas assez de place autour de Jésus, parce qu'ils ont des enfants, ils doivent s'occuper à la maison, donc ils ne peuvent pas courir derrière Jésus, parce que, voilà, tout plein de choses comme ça. Eh bien, tout à coup, c'est possible à n'importe quel endroit du monde, à n'importe quel moment, quel que soit le nombre qu'on ait, d'avoir une proximité avec Jésus. Et c'est ça que le Saint-Esprit a fait. Et c'est pour ça que c'est très avantageux. Et donc, en recevant le Saint-Esprit, les disciples ont commencé à agir comme Jésus. Parce que le Saint-Esprit à l'intérieur a donné de l'audace à Pierre, qui était tout tremblant quand il s'agissait... C'était quelqu'un de zélé, mais quand même, quand il y avait une petite idée de persécution, il a quand même renié Jésus et tout ça. Et quand il y a eu le Saint-Esprit qui est venu, il a prêché, il avait du zèle. Même si les gens se moquaient, ils disent ils sont ivres, n'importe quoi, ce qu'ils vivent. Il a prêché avec assurance et 3000 personnes se sont converties. Ensuite, des fois, quand il y avait Jésus, les disciples ils sont venus et ils ont dit « Ah, mais on n'arrive pas à chasser tel démon, et puis on ne sait pas comment faire pour ça. » Et après qu'il y a eu le Saint-Esprit, sûrement qu'ils se sont quand même posé quelques questions, mais ils ont fait tellement de choses. Ils ont fait des choses incroyables, ils ont guéri plein de gens, ils ont amené plein de gens à être... Ils ont refait des multiplications des pains dans toute l'histoire de l'Église. Il y a des choses magnifiques que le Saint-Esprit à l'intérieur de nous fait, et qui, du coup, en faisant ça, on est Jésus en fait sur la terre. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on est le corps de Jésus sur la terre. C'est-à-dire Jésus est la tête, c'est lui qui est le chef, c'est écrit là, le chef suprême. C'est lui à qui on soumet nos vies et puis on dit on croit que tu sais mieux que nous. Et ensuite, avec le Saint-Esprit, il nous transforme. Et c'est pour ça qu'à force que les disciples soient comme Jésus, il y a eu les gens ont commencé à les appeler petits Christ. Et petit Christ, ça voulait dire c'est des petits Jésus, quoi. Et du coup, c'est comme ça que c'est devenu le mot chrétien, qui veut dire Christ, des petits Christ. Et donc, il y a plein de petits Christ qui sont venus sur la terre. Et en fait, chacun d'entre nous, en recevant le don du Saint-Esprit, on devient des petits Christ sur la terre. Et chacun d'entre nous, on fait un petit bout de ce que Jésus veut faire sur la terre, en tant que personne, en tant que sa tête, en tant que maître suprême de l'univers, mais qui dit, mais en fait, il y a des choses qui ne vont pas sur la terre, il y a de la souffrance, il y a de la maladie, il y a du désespoir, il y a de la solitude. Et bien, chacun d'entre nous, on peut devenir un bout de Jésus qui aide l'autre à trouver une solution comme si c'était le ciel, en fait, qui, au travers de nous, vient sur la terre, à la rencontre de ce qui est souffrant, à la rencontre de ce qui n'est pas aligné avec le ciel. Donc, du coup, l'amour de Dieu passe au travers de nous pour faire comme Jésus. Qu'est-ce que Jésus il a fait sur la terre? Il a aimé les gens, il les a regardés avec compassion et il a répondu à leurs besoins. Il a multiplié la nourriture, il a guéri des malades, il a montré à des gens qui doutaient de leur place dans la vie et de qui était Dieu. Il leur a montré qu'il les connaissait par des paroles de sagesse, des paroles de connaissance. Il a été pleinement présent pour les gens pour qui il était. Et nous, on peut, en recevant cette puissance du Saint-Esprit, manifester l'amour de Dieu et devenir ces petits Christ, ces petits chrétiens sur la terre. Chacun d'entre nous. Donc une fois qu'on a posé ça, que Jésus, que nous et Jésus ensemble, on forme comme un être, une personne, et c'est Jésus la tête, et nous, chacun d'entre nous, on est le corps. Et du coup, il y a, dans Romains 12, versets 4 à 8, il y a tout un passage qui parle de ça. Et qui dit « Car
comme nous avons plusieurs membres dans un corps, même dans ma main, il y a plusieurs extrémités, il y a plusieurs doigts, et dans mon corps, il y a plusieurs membres, il y a des jambes, il y a des pieds, il y a des bras, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ. Donc on reprend cette notion-là. Et nous sommes tous membres les uns des autres. Puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi. Que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère. Que celui qui enseigne s'attache à son enseignement. Et celui qui exhorte à l'exhortation. Que celui qui donne financièrement, donc là, le fasse avec libéralité, ça veut dire avec générosité. Que celui qui préside le fasse avec zèle. Que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Et là, on voit qu'on est tous, si on fait partie tous d'un même corps, on est tous membres les uns des autres. Donc c'est un peu étonnant, mais ça va vraiment avec tout ce qu'il y a marqué dans l'Évangile, d'autres endroits, que si un membre souffre, alors tout le monde souffre avec lui. Parce que si j'ai mal au doigt, eh ben, je ne peux pas arrêter de penser que j'ai mal au doigt. Des fois, je ne me rends même pas compte que j'ai un mollet jusqu'à ce que j'ai mal au mollet. Je ne pense pas toute la journée que j'ai des mollets. Je ne suis pas en pleine conscience de mon mollet toute la journée. Mais le moment où il a mal, tout d'un coup, on prend conscience de lui. Et des fois, dans les groupes, dans les amis et tout ça, ben, on va bien, tant que tout va bien, ben, en fait, les uns et les autres, c'est comme une espèce d'équilibre, mais où bon, ben, tout va bien, c'est juste comme ça. Mais quand il y en a un qui a un besoin, un qui tout d'un coup va pas bien, qui a un besoin et tout ça, tout à coup l'attention est tournée vers lui et on peut, comme ça, on a les regards attirés vers ce besoin et chacun, on peut plus vivre comme si ça allait pas, comme si ça allait. Si dans une famille il y a quelqu'un qui est malade, on peut pas vivre comme s'il n'était pas malade. Tout à coup, toutes les dynamiques changent. Et dans le corps, c'est ça. C'est-à-dire que on peut plus vivre les uns et les autres à côté les uns des autres, comme si de rien n'était, et comme si les uns et les autres n'existaient pas et n'avaient pas de besoin. Et ça veut dire le fait qu'on est tous membres les uns des autres, et le fait qu'on fasse tous partie du même corps, que chacun de nous est important. Il n'y a personne que s'il n'est pas bien, que s'il a un manque, que s'il y a un problème, eh bien, il est négligé, et tout d'un coup on va dire oui, tous les autres ils vont bien, donc on ne va pas s'occuper quand même de celui qui ne va pas bien. Qu'est-ce qui se passe dehors, que vous soyez tous... Les pompiers. Ah, les pompiers. Bien qu'ils soient bénis, et bien personne qui a besoin des pompiers soit béni également. Dans Romains 12, du coup, à la suite, c'est un passage important, il y a plein de choses, mais il est parlé de l'hospitalité, et on a parlé la dernière fois aussi. L'hospitalité, je l'ai lu, non, peut-être ? Non, c'est encore un peu après. L'hospitalité, c'est quelque chose d'important, c'est le fait d'ouvrir notre maison les uns aux autres. Et ça, c'est important dans le corps, de dire, en fait, on est tous, on a de l'interdépendance, et s'il y a quelqu'un qui a besoin d'être accueilli chez l'un, chez l'autre, qui a besoin qui est dans la solitude, ou alors quelqu'un de nouveau qui arrive et qui a besoin de relations, alors on ouvre notre porte. Ça fait partie du corps, et il est parlé dans Romains 12 de gens qui ont spécifiquement des dons d'hospitalité. Il y a ce côté de compassion et soutien. J'ai parlé déjà, si un membre souffre, tout le monde souffre avec lui, mais il y a aussi dans Romains 12, encore à la suite, du coup pendant l'été on ira Romains 12. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. C'est-à-dire, c'est ok d'avoir des moments pour se réjouir, c'est ok complètement vraiment, quand quelqu'un a une bonne nouvelle, ça fait partie de la vie de la famille, la vie du corps, de se réjouir ensemble. Et ça fait partie aussi du corps, quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien, de prendre le temps de s'asseoir, de prendre le temps de pleurer avec lui, d'entendre et d'écouter, et de ne pas faire comme s'il y avait d'autres choses plus importantes. Au moment où la personne me partage son besoin, alors il est la personne la plus importante de ce moment. Et c'est vraiment important en tant qu'Église, en tant que corps de Christ, parce que quand on parle de l'Église, on parle de l'ensemble des chrétiens du monde entier, mais on parle aussi de petits rassemblements. Et quand on est ensemble, on est un bout d'église, et on est une église locale. On est un morceau de ce grand corps, mais à notre niveau, parce que je parlais 6 mois dans ma tête, j'ai mal au mollet, j'y pense. Mais si dans ma main, j'ai mon pouce qui ne marche plus, si on dit que la maison, ici, on est juste une main, on n'est pas tout le corps entier, parce qu'il y a plein d'autres chrétiens dans le monde, mais si on est juste une main, si mon pouce ne marche pas, j'ai beaucoup de difficultés à utiliser ma main.
Parce qu'en fait, elle ne sert plus à rien, c'est comme les grands primates, quoi. C'est plus de... c'est une super invention, le pouce. Ça nous a beaucoup aidé dans la vie. Et donc, on a tous besoin de prendre notre place et puis d'aller bien. Et si le pouce il va pas bien, les autres, ils peuvent plus faire comme si tout allait bien pour eux. Parce qu'en fait, il y a comme quelque chose qui va pas pouvoir fonctionner. Et dans ce côté-là, d'être là les uns pour les autres, dans le corps, il y a aussi tout le côté des finances. Dans Acte 4, dont Aude a parlé la dernière fois, le moment où le Saint-Esprit est venu, ça a bouleversé toute leur vie. Ils étaient tellement en communion les uns avec les autres qu'ils ont commencé à vendre plein de choses qu'ils avaient, leur maison secondaire et tout, pour que les autres puissent avoir de l'argent pour vivre aussi bien qu'eux. Si, admettons, moi j'ai 3 maisons et l'autre il n'en a même pas, moi je vais en vendre une pour que tout le monde puisse avoir une maison. Et il y a marqué du coup dans Acte 4, il n'y avait parmi eux aucun indigent, c'est-à-dire personne qui en manque. Un indigent, c'est un pauvre, quelqu'un qui est dans le manque. Et donc au niveau de nos finances aussi, le fait de faire partie d'un corps, ça nous touche, ça nous rend un peu responsables les uns des autres. Et c'est ça aussi qu'on veut être attentif, c'est de dire, quand l'autre à côté de moi, il manque, je ne peux pas faire comme si de rien n'était pour moi, et je ne peux pas continuer juste à avoir un mode de vie où je fais tout ce qui me plaît, et pas voir que mon voisin et mon prochain et la personne avec qui je rigole d'habitude, en fait, elle est en galère, et elle n'a pas de quoi manger, ou elle n'a pas de quoi payer le métro. Il y a des moments où on va bien, et puis il y a des moments où en fait, on a des accidents de la vie, et ça peut arriver à tout le monde. Et il n'y a pas de honte à avoir dans le corps. À un moment donné, c'est un qui va être plus riche, et l'autre jour, c'est lui qui va avoir un problème dans sa vie. C'est lui qui va avoir un besoin. Et il y a besoin dans le corps qu'on apprenne à se dire, et qu'on ne reste pas dans le déni, et que le mollet, il ne veuille pas dire « Mais si, en fait, je vais bien, t'inquiète pas ». Mais en fait, tout le corps sait très bien que ça ne va pas. Mais lui, il veut faire semblant d'aller bien, pour surtout pas dire qu'il a un besoin. Et ça arrive à tout le monde d'avoir des moments de manque, et ça nous apprend aussi à nous aimer les uns les autres. Nicolas Agagnère, il a très bien parlé de ça, qui était là pour l'écouter, plusieurs ici. Il a très bien parlé de ça, il a parlé du fait que si Dieu pourvoyait à tous nos besoins comme ça, maintenant, on ne pourrait plus jamais montrer de l'amour les uns pour les autres. Parce qu'en fait, si j'ai pas de besoin affectif, si j'ai pas de besoin financier, si j'ai pas de besoin de toi, en fait, où est-ce que l'autre peut me montrer de l'amour ? Et qu'en fait, il y a un côté normal au fait qu'on n'est pas illimité chacun, dans le fait de pouvoir s'aimer les uns les autres, de pouvoir montrer de l'affection et de pouvoir montrer qu'on est là les uns pour les autres. Donc c'est un processus aussi important dans une communauté, dans une église locale, d'apprendre à dire quand on ne va pas bien et de laisser les autres prendre soin de nous. C'est important, et un jour, vous serez la personne qui prendra soin des autres. Et un autre jour, vous serez la personne qui aura besoin. Dans ce côté-là d'être un corps, j'ai lu, il dit, puisque nous avons des dons différents, selon la grâce qui nous a été accordée, c'est juste comment Dieu nous a créés, il a fait une grâce en chacun de nous. Chacun de nous, on a des dons. Chacun de nous, on a des choses vraiment à mettre en valeur. Certains sont bons pour l'organisation. Certains sont bons pour cuisiner. Certains sont bons pour organiser des choses pour les enfants. Certains sont bons pour coordonner des voyages et aller au Jesus Festival. Certains sont bons pour gérer les finances. Certains sont bons pour faire de la musique. Certains sont bons pour consoler et être là pour les gens qui ont besoin. Et chacun d'entre nous, on a des dons différents. Et ce qui est intéressant, la plupart de vous, vous êtes quand même très jeunes, c'est de dire, en fait, c'est une période de ma vie où j'apprends qui je suis, quels sont mes dons, quelles sont mes qualités. Non seulement mes qualités et mes dons naturels, parce que c'est comme ça qu'on est né, et puis même si on n'a pas eu l'occasion pour l'instant de le manifester, en fait, on pourrait très bien développer ce potentiel qui est là dans nos vies, mais aussi des dons spirituels. Peut-être il y a quelqu'un qui ne s'est jamais senti l'âme de partager l'évangile ou de partager les choses de la Bible, et tout d'un coup avec le Saint-Esprit, waouh, en fait j'ai envie de partager les choses avec les gens. Quand je vis quelque chose avec Jésus, j'ai vraiment envie de le dire aux autres, parce qu'en fait ça les nourrit. Et si ça m'a nourri, peut-être ça nourrira les autres. Et une envie comme ça de partager et de nourrir les autres, ça c'est des dons
Peut-être vous ne seriez pas été un grand orateur d'université, mais peut-être qu'en fait avec le Saint-Esprit, tout à coup vous allez développer des nouvelles choses dans l'esprit. Mais en général, il y a quand même la première base sur laquelle on va, c'est nos dons naturels. Où est-ce que vous êtes à l'aise? Qu'est-ce qui est facile pour vous? Qu'est-ce que sont les choses que vous aspirez à être? Et ça, c'est important que vous nous le partagiez, que vous disiez vos passions, que vous disiez les choses qui sont importantes pour vous. Et puis que si vous avez envie de les manifester au milieu de nous, eh bien, vous ayez l'opportunité et qu'on puisse vous encourager là-dedans. Tout le monde ici, et plus largement, tout le monde a une place. Et tout le monde peut donner quelque chose de lui. Vraiment, le principe de comment Dieu a créé l'humanité, c'est pas chacun pour soi dans son coin. C'est vraiment une interdépendance. Moi, j'ai quelque chose, toi, tu as autre chose. Et je vais profiter de ce que tu as et je vais te faire profiter de ce que j'ai. Donc, je vous demande, ce sera intéressant de parler après, tout à l'heure, de quel est votre don? Quelles sont les choses que le Seigneur vous a données? Il vous a créé comme ça. Ou alors vous êtes en train de découvrir, et puis peut-être c'est le Saint-Esprit qui dit, mais en fait, oui, peut-être tu t'es jamais rendu compte, mais là-dedans t'es fort, là-dedans t'es bon. Et quelle est la chose que vous pouvez donner qui est bon pour le corps de Christ? Quelle est la chose que vous pouvez donner qui est bon pour le monde, pour tout le monde? Et qui serait une lumière qui vient dans le monde, où c'est Jésus qui se manifeste, et c'est comme son corps qui se manifeste sur la terre, en faisant du bien, en étant une source de bonheur, en étant même la créativité, la peinture, le chant, la musique, tout ça, ça amène de la lumière, ça amène du bonheur, et ça peut vraiment être une façon dont Dieu aime passer au travers de nous pour manifester sa vie. Dans 1 Pierre 4,10, il y a marqué « Comme de bons dispensateurs », donc c'est comme de bons gérants, des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres le don qu'il a reçu. C'est vraiment une base pour la vie ensemble, que chacun d'entre nous on puisse se dire, c'est pas parce qu'on veut se servir les uns des autres, et c'est pas parce qu'on a besoin, mais c'est aussi parce que c'est bon en fait, qu'on se serve les uns les autres, parce qu'à un moment donné, si on se met pas au service les uns des autres, il y a comme un sentiment de redevabilité. Tout à coup, vous allez chez le psy, vous le payez, parce que c'est un service que lui vous rend, mais vous lui rendez rien comme service. Mais si on est ensemble les uns avec les autres, il y a besoin que c'est une interdépendance où chacun de nous on se donne pour que vous soyez libre de dire ah non ça en fait j'ai pas envie de le faire, ou ça en fait ce jour-là non, parce qu'il y a quand même quelque chose où chacun se donne et du coup il n'y a pas de pression, il n'y a pas de tu me dois, ah si parce que je t'enseigne et je prie pour toi donc tu es obligé de faire ci, tu es obligé de faire ça, non, parce que chacun d'entre nous on a quelque chose qu'on met dans le pot commun, et si chacun d'entre nous on met quelque chose, et bien en fait à la fin personne ne doit rien à personne. Juste chacun est qui il est. Et il brille de qui il est. Et on est comme ça, heureux. Et c'est trop bien. Voilà pour la partie du corps de Christ. Et quand je priais, encore même ce matin, en me réveillant, je disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui est important que tu as envie qu'on vive par rapport à l'Église aujourd'hui? Et puis, j'ai vraiment senti qu'il y avait le corps. Et puis, il y avait le côté de la Sainte Seine. Donc la Sainte Seine, c'est quelque chose qu'on prend à toutes les célébrations. C'est prendre le pain et le vin pour se souvenir en mémoire de ce que Jésus a fait. Et dans 1 Corinthiens 11, il y a marqué « Et après avoir rendu grâce, Jésus prit le pain, il le rompit et dit « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et il dit « Cette coupe, c'est la nouvelle alliance en mon sang. » C'était une coupe de vin, pas une coupe de sang. « Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Et il y a quelque chose d'intéressant dans le fait de prendre la scène. C'est que, bon là, on a coupé déjà les petits morceaux, mais on va prendre un plus gros morceau de pain. Et ce que je propose, c'est qu'on va chacun venir et détacher un morceau de pain et dire, en fait, le corps de Christ, c'est ce gros morceau de pain, et moi j'en ai une part. Chacun d'entre nous, on a une part dans le corps de Christ.
ce corps, il est rompu pour nous, pour que nous, on puisse avoir une part avec ça. Et ça va être un moment important où chacun d'entre vous, vous pouvez prendre conscience que vous faites pleinement partie. Il y a vraiment une notion d'appartenance. On fait partie ensemble du corps de Christ. Il a payé pour ça. Son but, même c'est dans Éphésiens 1 là, qui revient parce que c'était mon chapeau, quand il dit il a tout mis sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'église qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous, mais parce qu'à la fin, le but de Dieu, c'est de réconcilier toutes choses avec lui-même. C'est que tout revienne à être son corps. C'est que tout revienne à être en lui. Mais pour l'instant, on est encore un peu comme ça, il y a des morceaux, il y a des gens qui sont dedans, il y a des gens qui ne sont pas dedans. Mais le but de Dieu, c'est la plénitude, c'est le fait qu'on soit tous raccrochés. Et nous, on est comme un signe de ce que Dieu veut faire. On est déjà les prémices de ce que Dieu fait. C'est-à-dire que nous, on a la chance d'être déjà à l'intérieur de ça. Et en faisant ça, on annonce la mort de Jésus jusqu'à ce qu'il revienne. On annonce ce qu'il fait en disant, mais moi, je fais partie du corps. Et du coup, à la fois, je fais partie de Dieu, de ce qu'il fait, et en même temps, je suis son corps sur la terre, et je suis comme du bon pain que je vais donner à manger aux autres. Et bien, on annonce le plan global de Dieu pour l'humanité, c'est que tout revienne sous sa seigneurie, tout revienne sous ses pieds, tout revienne sous son amour et dans la globalité, que tout soit aligné de nouveau avec les plans parfaits de bonheur. Il y a un plan parfait de bonheur pour la terre, il y a un plan parfait de bonheur pour la création, pour la nature, il y a un plan parfait de bonheur pour l'humanité, pour les nations, qu'elles soient plus en guerre les unes avec les autres. Et nous, on a la chance de commencer à vivre ça à l'intérieur ici. Ici, on peut commencer à vivre le fait qu'il y ait plusieurs nationalités et que, en fait, même si tu as une culture différente de la mienne, ce qui nous rejoint, c'est Christ. Et du coup, je peux t'aimer comme t'es. Et tu peux être pleinement différent. Il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de notion de c'est mon bout, c'est pas ton bout. Il n'y a pas de guerre. À l'extérieur de l'Église, ce corps-là, on commence à vivre déjà un petit bout du plan global de Dieu pour l'humanité. Et ça, c'est hyper enthousiasmant. C'est pas juste je viens parce que je me fais du bien, oui, mais je viens aussi, je me fais du bien, et en me faisant du bien, je suis un signe pour toute la terre et toute la création de ce que Dieu est en train de faire, où il va tout réconcilier en lui. Et ça, c'est extraordinaire. Parce qu'en nous, en venant et en étant nourris et en passant du bon temps ensemble, rien qu'en faisant ça, on n'a rien besoin de faire, de produire, d'aller travailler dur. On est un signe de ce que Dieu fait. Et en prenant la Sainte Seine, on va être un signe de ça. Et si Yoann, tu veux prendre un chant aussi, David, si tu veux bien chercher la scène. Et on va prendre le pain, on va couper tous un petit morceau de ce pain pour dire je fais partie et je prends ma part, je fais partie du corps de Christ. Et on va prendre le vin qui est ce symbole du sang par lequel c'est possible. S'il n'y a pas la grâce de Dieu au milieu, c'est pas possible que toutes les nations de la terre redeviennent une et que chacun puisse avoir sa place sans qu'il y ait de guerre. C'est pas possible que la création et l'homme vivent en paix sans qu'il y ait des désastres et que l'homme fasse trop de CO2 et qu'il y ait les réchauffements climatiques. C'est pas possible sans la grâce de Dieu. C'est pas possible que des humains, même dans une famille, c'est difficile et des fois les tensions sont là. C'est pas possible sans la grâce. Mais avec la grâce, avec Jésus, on peut vivre ça et on commence à vivre déjà les uns avec les autres. Alors je vais prier puis on peut venir tous prendre ce pain. Merci Seigneur pour ta vie qui est répandue ici. Merci parce que chacun d'entre nous, on fait partie du corps. Merci parce que c'est grâce à ton sang qui est versé qu'on peut accéder à ça. Accéder au fait d'être des prémices de cette nouvelle humanité, de cette nouvelle création que tu fais. Merci Seigneur pour le corps que nous sommes. Merci pour les dons de chacun que tu manifestes, que tu révèles au fur et à mesure. Merci pour chaque personne précieuse qui fait partie de cette assemblée. Nous te remercions Seigneur pour chacun qui est ici. Merci Seigneur pour ta grâce qui coule de chacun les uns pour les autres. Merci pour le fait que chacun puisse donner à l'autre et être une part et qu'on soit membres les uns des autres, en prenant soin les uns des autres, en étant là les uns pour les autres. Et puis d'une façon plus large, en dézoomant, en réalisant qu'on fait partie de ton plan et qu'on est là un signe pour toute l'humanité, toute la création, de ce que tu es en train de faire, parce que tu veux amener la joie, la paix, la justice dans tout le monde. Parce que ton royaume, c'est ça. La justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Amen.
Merci Camille pour ce message hyper enrichissant. On se retrouve très bientôt dans un nouveau podcast.